Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale du NASA. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une bonne nuit sur le regard béni du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions que tu disposes nos cœurs et que tu disposes notre esprit à l'écoute de ta parole. Bénis-nous à travers cette méditation dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Notre méditation de ce matin porte sur la nouvelle naissance. Et pour entrer dans ce sujet, nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 1, les versets 12 à 13. Il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » La première question que vous allez peut-être me poser est, pasteur, naître de nouveau, c'est quoi? Naître de nouveau, c'est une rencontre personnelle, mais aussi une rencontre sur le chemin de la vie. Nous ne sommes pas réveillés un matin et nous nous sommes dit, bon, je vais rencontrer Dieu, je vais à sa rencontre. Non. C'est une rencontre, je dirais, que nous n'avons pas planifiée, auquel que nous rencontrons Dieu, et que Dieu aussi nous rencontre sur le chemin de notre vie. Amen. Donc, la seconde question que vous pouvez vous poser à vous-même, pourquoi faut-il naître de nouveau? Pour marcher, bien sûr, en nouveauté de vie avec Dieu, pour répondre aussi à l'appel de Dieu, parce que Dieu appelle tous les hommes à la repentance. Dieu appelle tous les hommes à se convertir, à marcher sur son chemin, le chemin de la lumière, le chemin de Dieu. Mais aussi parce que en dehors de Christ, tous les hommes sont par nature pécheurs. Tous les hommes sont incapables d'obéir et à plaire à Dieu. David dit dans le psaume 51 au verset 7, « Voici, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Donc, la question, pourquoi faut-il naître de nouveau pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur? Troisième question, qui peut naître de nouveau? Tous ceux qui reconnaissent déjà leurs péchés et qui les confessent. Tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur, mais aussi leur Seigneur, le Seigneur de leur vie. Tous ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes et que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu et pardonne le péché de quiconque croit en lui et qu'il est la vie éternelle. Amen. On peut se poser aussi cette question, où commence la nouvelle naissance? La nouvelle naissance commence à partir d'une décision, à partir d'une résolution, à partir d'un engagement ferme. Quand j'ai décidé de marcher avec le Seigneur. Alors dans cette décision, il y a aussi une prise de conscience. Parce que je prends conscience que cette marche avec Dieu me demande de laisser les choses
du monde. Et la Bible dit à ce sujet que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aussi, qui peut marcher dans les voies de Dieu? Et la question est, on peut se poser cette question, où commence la nouvelle naissance? À partir du moment que nous avons décidé d'obéir au Seigneur. Aussi, cinquième question, on peut se demander comment savoir si l'on est né de nouveau. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient communiquer avec nous, nous rend témoignage que nous sommes un enfant de Dieu. Voilà pourquoi dans cet enseignement, le Seigneur Jésus dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous encourager à travers ces questions de réflexion, mais aussi vous bénir, parce que le Seigneur nous demande de continuer en tant qu'enfants de Dieu notre marche. C'est vrai, nous rencontrons des moments difficiles, mais nous sommes des enfants de Dieu. Enfin, je voudrais vous partager ce verset et vous souhaiter une bonne journée. Il est écrit dans le livre de Romains au chapitre 8, les versets 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Que le Seigneur nous bénisse et qu'à lui seul soit toute la gloire. Prions le Seigneur. Père, continue, Seigneur, à déverser ta bénédiction sur nos vies. Continue, Seigneur, à nous faire grandir avec toi sur le chemin. Et que ta grâce soit avec nous à travers ce jour. Nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. À la fin de cette vidéo, il y a une prière. Tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, je vous encourage à faire cette prière sincèrement et vous deviendrez un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'à Dieu soit la gloire. Amen.